Ordonner des fractions ayant le même dénominateur. Cette semaine, en plan de travail, tu vas devoir ordonner des fractions et pour ça, tu dois savoir ce qu'elles représentent. Pour t'aider, il y a 3 outils que tu peux utiliser, entre autres un tableau de comparaison, une illustration ou une droite numérique. Alors, allons-y avec le tableau de comparaison. Je veux comparer 4 cinquièmes, 3 cinquièmes et 1 cinquième. Alors, avec le tableau de comparaison, je me dessine un tableau rapidement et je le sépare en parties égales, très important. Alors, si je le sépare en parties égales, c'est toujours le dénominateur qui m'indique en combien de parties égales je dois séparer mon tableau. Ici, cette semaine, on travaille avec des fractions qui ont le même dénominateur. Alors, assez facile, je dois séparer mon tableau en 5 parties égales. Et je colorie le nombre de parties représentées par le numérateur. Alors, j'ai 4 morceaux sur 5 d'un gâteau, par exemple, 3 morceaux sur 5 d'un autre gâteau et un morceau sur 5 d'un autre gâteau. Alors, je veux ordonner les fractions en ordre, en ordre croissant. Alors, de la plus petite à la plus grande, l'ordre croissant. Alors, celui qui a le moins été mangé, c'est le 1 cinquième. Donc, j'ai seulement une partie sur 5. L'autre, 3 parties sur 5. Et le plus grand, 4 parties sur 5. Alors, si je les place en ordre décroissant, du plus grand au plus petit, j'inverse tout simplement l'ordre. Alors, ce qu'il faut que tu considères ici, c'est seulement le numérateur. Quand tu as des fractions qui ont le même dénominateur, tu ne fais que regarder le numérateur. Alors, ça ici, c'est très important de retenir cela, que tu ne considères que le numérateur. Alors, le plus grand nombre, évidemment, c'est 4, 3 et 1. Alors, en ordre croissant, je vais placer du plus grand au plus petit. Je ne tiens pas compte des dénominateurs. Si j'utilise l'illustration, je pourrais faire comme dans la collection, dans le fond, je pourrais dessiner 5 beignes ou trucs comme ça. Donc, j'ai dessiné 5 pour chaque fraction et j'en colorie 4 sur 5, 3 sur 5 et 1 sur 5. Alors, la même chose qu'avec le tableau de comparaison. Avec l'illustration, je peux facilement voir que la plus grande fraction, c'est 4 cinquièmes, suivi de 3 cinquièmes et 1 cinquième. Et la plus petite, inversement, 1 cinquième, 3 cinquièmes et 4 cinquièmes. Je ne considère que le numérateur. Je peux aussi utiliser la droite numérique. Quand tu traces une droite numérique, tu dois la séparer toujours en parties égales, comme on a fait ici avec le tableau de comparaison. Quand on parle de fractions, c'est vraiment important qu'on ait des parties égales. Quand on utilise la droite numérique, on appelle ça des pas de graduation. Alors, qu'est-ce qui indique en combien de parties égales tu sépareras ta droite? C'est toujours évidemment le dénominateur. Je regarde le dénominateur, c'est 7. Alors, je dois séparer ma droite en 7 parties égales. Tu sais que si tu as 7 sur 7, tu as un entier. Alors, tu peux l'écrire en bas ici. Donc, tu as un entier. Maintenant, comme c'est séparé en parties égales, dans le NetMath cette semaine, tu devras m'indiquer les fractions sur une droite numérique. Alors, on a 1 sur 7, 2 sur 7, 3 sur 7, 4 sur 7, 5 sur 7, 6 sur 7, 7 sur 7. Et quand j'arrive à 7 sur 7, j'ai un entier complet. C'est comme si j'avais mon gâteau complet. Alors, voilà comment tu procéderais pour le placer tes fractions sur une droite numérique. Maintenant, tout à l'heure, je t'ai expliqué ce que c'était un nombre fractionnaire. Parfois, je peux avoir un entier, un gâteau complet et 3 morceaux sur 7 d'un autre gâteau. Et je voudrais exprimer ça sur ma droite numérique. Alors, la même chose, c'est toujours le dénominateur que je dois regarder pour savoir en combien de parties égales l'entier va être séparé. Ici, j'ai mes entiers en bas, donc 0 entier, j'ai 0 gâteau. Un entier quand j'ai un gâteau complet, donc 7 morceaux sur 7. Et je continue à séparer en 7 parties égales jusqu'à temps que j'arrive à mon deuxième entier, mon deuxième gâteau. Et n'oublie pas que la 7e petite ligne, la 7e, c'est l'entier. J'arrive à l'entier. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ma 7e petite ligne, ma petite barre, ça se trouve être mon entier. OK? Et la même chose ici, quand j'arrive à un entier et un 7e, un entier et 2 septièmes, un entier et 3 septièmes, un entier et 4 septièmes, un entier et 5 septièmes, un entier et 6 septièmes et un entier et 7 septièmes. Quand j'ai 7 septièmes, alors j'ai un deuxième entier. Alors c'est comme si j'avais 14 septièmes
j'arrive parce que j'aurais 14 petites lignes. Alors, 14 sur 7, c'est comme si j'avais 2 entiers complets. Alors, si j'ai à placer 2 septièmes, je me situe entre 0 et 7 parce que je n'ai pas encore un entier complet quand j'ai 2 septièmes. Alors que si je place 1 et 3 septièmes, là, j'ai plus qu'un entier. Alors, je traverse l'autre côté de mon entier et je compte 3 petites lignes et je viens placer mon nombre fractionnaire qui est 1 et 3 septièmes. Alors, aussi simple que ça pour exprimer des fractions sur une droite numérique. Voilà.